Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler de ménage de printemps, de désencombrement et encore d'organisation de son intérieur. C'est vraiment la saison actuellement, alors je me suis dit qu'un épisode sur ce thème serait parfait, surtout pour vous motiver à faire potentiellement un peu de tri, un peu de ménage de printemps et aussi à réorganiser votre intérieur. Mais avant de plonger dans le cœur du sujet de l'épisode d'aujourd'hui, j'ai une annonce à vous faire, une annonce que je suis vraiment fière de vous faire, puisque mon nouvel accompagnement personnalisé que j'ai intitulé Simplicité Express est enfin disponible. Simplicité Express, c'est une séance d'accompagnement individuel d'1 heure, 100% personnalisée, avec moi, en visio, ensemble, en face à face, pour faire le point sur votre quotidien et vos habitudes de vie, afin de trouver ensemble des solutions personnalisées pour la mise en place de votre propre vie plus simple. Alors, si tu es une femme active qui souhaite simplifier tes pratiques du quotidien, mais que tu rencontres des difficultés, des blocages pour changer tes habitudes, que ça soit dans le minimalisme, dans la surconsommation, la réduction de tes dépenses, les produits maison, le zéro déchet ou encore l'organisation quotidienne de tout ça, mais aussi que tu souhaites adopter un nouvel état d'esprit, vivre mieux avec moins de manière générale, eh bien, cette séance d'accompagnement, elle est faite pour toi. Pour en savoir plus et pour prendre rendez-vous avec moi, il te suffit de cliquer sur le lien disponible dans les notes de l'épisode ou de te rendre directement sur mon site internet withemily.com. On revient au thème principal de cet épisode puisque le printemps est là et c'est la période parfaite selon moi pour faire le grand tri, le grand ménage, pour repartir vraiment sur des bases propres et saines. Vraiment, pour moi, le ménage de printemps, c'est l'occasion de faire du tri dans ses placards, mais aussi dans sa tête. L'hiver est souvent une saison vraiment longue et durant laquelle on a tendance à accumuler vraiment beaucoup de choses. Et le printemps, je trouve, c'est vraiment la saison qui fait le plus bien au moral et il faut profiter vraiment de cette nouvelle impulsion pour remettre vraiment les choses à plat dans la maison et dans sa tête parce que si vous êtes sujette au stress ou à l'anxiété, c'est également un bon moyen de se vider la tête, mais aussi son intérieur pour se sentir moins oppressé, moins stressé au quotidien. Croyez-moi, ça fait des miracles. Première astuce pour un ménage de printemps réussi, c'est de prendre son temps. Mon premier conseil vraiment, c'est que pour votre grand ménage de printemps de cette année et aussi des prochaines années, c'est vraiment de prendre votre temps. Si vous vous précipitez pour ranger, nettoyer, vous n'aurez plus qu'à recommencer d'ici 15 jours. Vraiment, organisez votre temps pour faire un ménage de printemps complet. Dédiez-vous du temps tous les jours pour nettoyer par exemple, un petit peu, et tous les week-ends pour désencombrer. Comme ça, vous optimisez au maximum votre temps libre et ça peut aussi réduire le temps que vous allez consacrer à votre ménage de printemps puisque tout sera bien organisé. Ça va en plus vous faire du bien de manière générale. Il s'agit vraiment d'un projet à mener, voyez-le vraiment comme un projet à faire pendant ces premiers mois de printemps. Et essayez donc de le faire durer sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, dépendant de la quantité de choses que vous avez à nettoyer, à désencombrer, à trier, etc. Deuxième conseil, c'est de vous faire une liste spéciale ménage de printemps. Personnellement, je ne sais pas vous, mais moi je suis une grande fan de listes, j'en fais pour tout et n'importe quoi, j'ai des to-do list au quotidien, j'adore ça. Rien que la satisfaction vraiment de cocher des choses que j'ai faites, c'est génialissime au quotidien et ça me rebooste aussi. Et du coup, ça fonctionne aussi très bien pour désencombrer et faire un ménage de printemps. Vraiment, je vous conseille de faire une liste pour votre grand ménage de printemps parce que vous pourrez à la fois lister les différents rangements à désencombrer par exemple, mais aussi les différentes choses à nettoyer. Par exemple, derrière le canapé, derrière le frigo, etc. Bref, des endroits où on ne pense pas vraiment à nettoyer chaque semaine et c'est logique.
Ça peut être également des choses comme penser à retourner votre matelas annuellement, etc., etc. Bref, le plus satisfaisant dans tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est de cocher les choses qu'on a réussi à faire dans la journée ou dans la semaine, et ça permet aussi de visualiser ce qui vous reste à faire. Ça rend les choses aussi bien plus faciles à digérer. Surtout quand il s'agit de choses qu'on a laissées traîner depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Troisième conseil, c'est de suivre une méthode de tri. Alors pour désencombrer et nettoyer, il y a vraiment deux écoles. Soit c'est procéder pièce par pièce, ou thématique par thématique. En procédant pièce par pièce, vous nettoyez facilement et selon l'utilisation que vous avez de la pièce. Ça vous permet aussi de ranger et de désencombrer si vous avez seulement des éléments appartenant à cette pièce qui se situe dans cette pièce. L'autre méthode, c'est un peu celle de Marie Kondo, mais aussi de plein d'autres gens. Ça demande vraiment de procéder thématique par thématique. C'est-à-dire de sortir tous vos livres afin de les trier, tous vos vêtements, tous vos bibelots, tous vos produits de beauté, etc. Bref, catégorie par catégorie. Et de rassembler tout ce qui a pu être dispersé dans votre maison et de les trier en un seul endroit, afin de les ranger ensuite à l'endroit où il faut. Personnellement, je fais un peu un mélange des deux et c'est aussi ce que je conseille durant mes accompagnements individuels et dans les différents programmes et ateliers que je propose. Parce que d'un côté, je trouve que les affaires, elles se dispersent pas trop souvent dans notre espace de vie. Alors bien sûr, ça peut être différent si vous avez des enfants, par exemple. Pour les jouets, vous pourrez par exemple utiliser la méthode thématique ou catégorie. Mais de manière générale, on se rend compte qu'on n'a pas trop des choses qui se dispersent et qui vont à des endroits vraiment incongrus dans la maison. Bien sûr, comme je l'ai dit avec les enfants, il y a des exceptions, ça peut être aussi des exceptions en tant qu'adulte, avec des vêtements, des produits de beauté qui peuvent se balader, notamment les produits de beauté dans le sac à main, par exemple. Mais le but vraiment, en fusionnant un peu les deux méthodes, c'est de nettoyer et de faire du tri de tous les éléments d'une même catégorie. Ça sert à rien aussi de trier vos produits de beauté si vous avez 45 crèmes qui se baladent dans vos différentes pièces. Vous serez contente, vous aurez rangé votre salle de bain, mais en fait, après, vous avez 45 petits produits de beauté qui se baladent par-ci par-là. Donc, avant de le faire potentiellement dans une pièce précise, rapatriez vraiment les éléments des différents endroits où ils ont pu s'éparpiller. Quatrième astuce pour un ménage de printemps réussi, c'est d'utiliser des produits naturels. Et c'est vraiment quelque chose que je ne peux que vous recommander, vraiment profiter de ce ménage de printemps pour potentiellement opter pour de nouveaux produits ménagers, de nouveaux produits de nettoyage. Parce que nettoyer son environnement pour finalement après pulvériser des produits chimiques pas très bons pour la santé, ça peut aller vraiment à l'encontre de votre ménage de printemps selon moi. Et surtout, pourquoi s'encombrer de nombreuses bouteilles de produits nettoyants chimiques lorsqu'on peut faire ces produits soi-même ? Parce que aussi, quand on fait les choses soi-même, on peut facilement remplacer plusieurs produits ménagers, plusieurs produits de beauté. Ça fonctionne aussi dans cette catégorie-là, mais là, on est dans le ménage de printemps, donc on va rester au niveau des produits ménagers. En réalisant soi-même des produits ménagers, vous allez pouvoir remplacer plusieurs flacons, plusieurs bouteilles de différents produits qui nous sont vendus dans le commerce. Et ça fait moins de choses à trier, moins de choses à ranger, moins de choses à gérer au quotidien, moins de choses à acheter aussi, bien évidemment. On pense un peu au côté économique de tout ça. Et bien sûr, ça libère de l'espace dans vos placards, dans vos étagères, etc. Je peux que vous conseiller notamment le vinaigre blanc qui a de très nombreuses utilisations ou encore le savon noir ou le savon de Marseille qui sont vraiment des basiques. Bien sûr, si vous vous intéressez aux produits ménagers, aux produits maison de manière générale, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à mon e-book de recettes qui s'intitule « Réaliser soi-même tous ces produits du quotidien » où vous retrouverez pas seulement des produits ménagers mais aussi des produits d'hygiène, des produits de beauté et même quelques produits cosmétiques pour remplacer les produits du commerce. Cinquième et dernière astuce pour un ménage de printemps réussi, c'est de se créer un environnement propice au ménage de printemps. Je suis quelqu'un qui adore mettre une ambiance correspondant à ce que je souhaite faire. Déjà, ça me met vraiment dans l'ambiance, ça crée un peu ce sentiment de motivation aussi et du coup, le ménage de printemps n'en fait pas exception. J'aime tout particulièrement ouvrir les fenêtres pour bien aérer l'intérieur, profiter en même temps du chant des oiseaux et du soleil, c'est toujours un bon bonus. Et je mets aussi de la musique souvent bien rythmée et sur laquelle je peux par exemple chanter, en fait profiter du temps où je vais trier mes affaires sans que ça soit une tare.
Ce qui fait passer aussi le temps plus rapidement, c'est d'allumer une petite bougie qui sent bon le propre. Et je mets aussi des vêtements confortables, des chaussettes douces, bref, une tenue avec laquelle je peux facilement m'asseoir, porter, me baisser, etc. Évitez bien évidemment de faire votre ménage de printemps en jean et préférez sortir un legging de sport ou un jogging pour être tranquille. Vous attachez les cheveux pour avoir vraiment rien qui vous empêche de travailler correctement, confortablement et tranquillement. J'espère que cet épisode a pu vous inspirer à faire un peu de tri et surtout à profiter du moment tout en étant efficace dans votre ménage de printemps. Pour rappel, comme je l'ai dit au début d'épisode, j'ai ouvert mes disponibilités pour les prochains mois de mon accompagnement Simplicité Express. Du coup, pour en savoir plus sur cette séance d'accompagnement 100% personnalisée, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié dans les notes de l'épisode ou de vous rendre sur mon site internet withemily.com. Nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.